Sois béni mon frère, sois béni ma soeur, que Dieu te bénisse. Je vais parler un peu des dons de prophétie, quoi. Voilà. Excusez-moi si je ne lis pas les versets là, c'est pas comme je ne peux pas trouver des versets. Voilà, mais je veux parler simplement comme ça. J'aime le faire, mais sachez que je ne sors pas du cadre biblique, quoi. Voilà. Les prophéties, les prophètes de nos jours sont tellement nombreux. Allah Akbar. Moi, ça me fait rire. Il y a beaucoup de prophètes, beaucoup d'autoproclamés prophètes. Tu ne sais pas par où, par comment. Et la plupart des querelles, des divisions dans les églises viennent d'eux. Ils vont venir dans ton église. Tu n'as pas, si toi tu n'as pas l'esprit de discernement, ils vont envoyer des divisions. Ils vont dire Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. Ils sont pas. Même dans la Bible, même là, la plupart des prophètes, quand on parle du temps des prophètes, là, ce sont des prophètes, des personnes âgées. Moi, je ne connais pas trop la Bible, mais je sais que ce sont des personnes âgées. Vous êtes d'accord avec moi, ce sont des personnes âgées. Allez sur Internet, vous verrez des prophètes qui n'ont même pas mon âge. Mon âge, ils n'ont pas la trentaine, mais on ne parle pas de 40 ans, on ne parle pas de la trentaine. On va où? Que Dieu a dit, Dieu a dit. Il y a un adage amoureux qui dit Baghan Bourforo, c'est pas un jeu, ça veut dire si le charlatan te consulte là, toi-même il faut te consulter aussi. Tu vas être devant quelqu'un, il va te dire Dieu a dit, toi-même tu viens t'asseoir, c'est devenu problème pour toi. Tout récemment, j'ai appris qu'il y a une fille, une jeune dame là, qui s'est mariée il n'y a pas longtemps, elle a perdu son foyer juste parce qu'un prophète lui a dit que sa belle-mère est sorcière. Elle est rentrée, elle a ramassé ses bagages, elle est revenue chez ses parents. Parce que son prophète lui a dit que sa belle-mère est sorcière. Femme qui a mis enfant au monde, l'enfant là a grandi, toi tu es venu marier, tu es assise là. C'est cet enfant-là, on va te dire là-bas qu'elle est sorcière. Et toi maintenant tu viens ramasser tes bagages. Non, je ne peux pas vivre avec une belle-mère sorcière. Tu retournes. Le monsieur il est chrétien, hein? C'est quelqu'un qui est simple comme moi. Il n'est pas. Voilà, je suis simple. Hein? Si fais ce que je veux, il n'y a rien, on est d'accord. Et puis on ne fait pas par là. Le monsieur s'est levé, il allait dire au pasteur, voilà ce que vous avez créé chez moi. Parce que vous avez envoyé un prophète, voilà ce qu'il a créé. Le pasteur dit au monsieur, ah, c'est le prophète là, moi je le connais. C'est quelqu'un, ce qu'il dit là, c'est ce qui est là. Voilà, c'est quelqu'un, Dieu travaille avec lui. C'est ce que le pasteur a dit au monsieur. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Donc, ce qu'il a dit, c'est authentique, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Il n'y a pas de problème, je m'en vais. Il est parti. 2 semaines après, il est allé prendre une autre femme venir déposer chez lui. Tranquille. L'autre qui est parti, qui dit que la belle-mère est sorcière, il fait marier à la mairie, tout ça. Il s'en fout. Moi, quand j'ai appris, je dis non, ça c'est garçon, c'est ça mon appel chrétien là même. C'est ça mon appel chrétien. Vous allez me dire que non, je suis là en train d'endurer les gens à l'heure. C'est chrétien, ça là c'est chrétien. Ouais. Prophète. Quel prophète? Prophète de où ça? D'autres même se font appeler Jésus. C'est grave. Hein? Tout ça là, c'est dû au fait que les gens ne lisent pas la Bible. Les gens ne gardent pas la parole de Dieu dans leur cœur. David disait, je garde la parole de Dieu dans mon cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. Garder la parole de Dieu, c'est pour contredire toutes ces choses-là. Prophète, tu es prophète, c'est pas moi qui t'ai nommé prophète, c'est pas moi. Tu vas venir prophétiser de ma vie, pourquoi? En toi-même qui m'écoute là, qui me regarde là, et puis Jésus-Christ là, en toi et puis Dieu là, il n'y a pas quelqu'un au milieu. Le voile est déchiré. Parle à Dieu, demande-lui, il va te révéler. Mais comme les gens n'ont pas le temps de prier, les gens n'ont pas le temps de chercher le Saint-Esprit, on court derrière les prophètes. Des gens même qui ont des problèmes, ils se promènent dans les villes, dans les villages pour raqueter. C'est à eux maintenant vous partez confier leurs problèmes. Vos problèmes. Au lieu d'aller là-bas, là, allez voir votre marabout du quartier en même temps, c'est mieux quoi. Prophète, n'importe quoi. Il y en a du sérieux. Il y en a du sérieux. Hein. Il y en a du sérieux. Il y a des prophètes que moi je connais. C'est du sérieux. Hein. Quand ils te disent là, moi, je ne peux pas vous dire que j'ai le don du discernement des esprits, mais je sais qu'ils sont dans la vérité. Ils font les choses avec très attention. Mais il y a d'autres là, allez les voir. Dieu m'a dit de me donner 10 000 francs, il va faire bénédiction de 10 000 francs sur toi. Hein? Ouais, il y a Zambo. Quand tu as les bras marchés, les bras rasés, les femmes vont te courir. Il y a le béda, c'est pas les femmes qui vont te courir. Là-haut, cherche Dieu. Faut tout faire